Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un concept mathématique passionnant, la projection dans le plan, dont le rôle se résume à projeter un point sur une droite parallèlement à une autre. Cette notion, à première vue simple à comprendre, est un outil puissant pour résoudre des problèmes géométriques complexes, comme on va le voir dans notre exercice d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez utile et de la partager avec vos amis ou toute personne intéressée par les mathématiques. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avant de commencer la résolution de l'exercice, faisons un petit rappel du cours. Considérons deux droites séquentes D et delta et un point M dans le plan. Alors la droite passant par M et par la D coupe la droite delta en un point M'. Ce point M' se nomme le projeté du point M sur la droite delta parallèlement à la droite D. Maintenant, un autre vocabulaire à connaître, le coefficient de collinéarité. Alors, considérons trois points A, B et C tels que le vecteur AC est égal à un réel K multiplié par le vecteur AB. Alors, le nombre petit k s'appelle le coefficient de collinéarité des vecteurs AB et AC. Maintenant, parlons de la version vectorielle du théorème de Thalès, qui va être fréquemment utilisée dans cette leçon. Alors, considérons toujours deux droites séquentes D et delta et trois points alignés A, B et C, comme vous voyez dans la figure. Donc, on a la relation vectorielle, le vecteur AC est égal à petit k, un réel, multiplié par le vecteur AB. Alors, on projette A sur delta parallèlement à D, ou A'. On projette B, on trouve B'. On projette C, on trouve C'. Alors, les droites AA', BB', CC' sont parallèles. Alors, au lieu de parler du théorème de Thalès avec les rapports de distance, on va parler de sa version vectorielle, c'est-à-dire la projection conserve le coefficient de collinéarité des vecteurs. C'est-à-dire avec les points A, B et C, on avait la relation vectorielle AC est égal à K AB. Alors aussi, on a la même relation vectorielle avec leurs projetés respectifs A', B', C', c'est-à-dire A'C' est égal à K, A', B'. Et on dit alors que la projection conserve le coefficient de collinéarité des vecteurs. Maintenant, sans plus tarder, commençons la résolution de l'exercice qui combine à la fois la géométrie et le calcul vectoriel et la projection dans le plan. Commençons par la première question qui nous demande de construire une figure. Alors, pour construire la figure demandée par l'exercice, on doit d'abord préparer les relations qui nous permettent de construire la figure. Alors, on sait que le point M est défini par la relation vectorielle 2MA plus 3MC égale le vecteur nul. Par suite, 2MA plus 3 entre parenthèses MA plus AC égale le vecteur nul. On a utilisé la relation de Charles avec le point A dans le vecteur MC, c'est-à-dire 2MA plus 3MA plus 3AC égale le vecteur nul. D'où 5MA égale à moins 3AC. On déduit que AM égale à 3/5 AC. Et on sait que le point N est défini par la relation vectorielle 2NA plus NB égale le vecteur nul. Par suite, avec la relation de Charles, on a 2NA plus NA plus AB égale le vecteur nul. C'est-à-dire 2NA plus NA plus AB égale le vecteur nul. D'où 3NA égale moins AB. On déduit que AN égale à 1/3 AB. On a donc AM égale 3/5 AC et AN égale 1/3 AB. Alors maintenant, on peut construire la figure. On a un triangle ABC. On a AM est égal à 3/5 AC et AN est égal à 1/3 AB. Le point L est l'intersection des deux droites BM et CN. Maintenant, la deuxième
question nous demande de montrer que 2 multiplié par le vecteur LA plus le vecteur LB plus 3 multiplié par le vecteur LC égale le vecteur nul. Considérons les deux projections suivantes. La projection P sur la droite BL parallèlement à la droite CN et la projection Q sur la droite CN parallèlement à la droite BL. Alors, le projeté de A par P, on va le nommer H. Le projeté de N par P est L. Et le projeté de B par B, c'est lui-même B. Pour la projection Q, on nomme K le projeté de A par Q. Et on a le L, c'est le projeté de M par Q. Et on a C, c'est son propre projeté, puisqu'il appartient à la droite CN. On sait d'après les données que 2 multiplié par le vecteur NA plus le vecteur NB égale le vecteur nul. Et puisque la projection P conserve le coefficient de collinéarité, alors les projetés respectifs de N, A et B vont réaliser une relation semblable. C'est-à-dire le point N va être remplacé par son projeté, le point A va être remplacé par son projeté, le point N va être remplacé par son projeté et le point B va être remplacé par son projeté. Et on obtient l'égalité vectorielle semblable 2LH plus LB égale le vecteur nul. Donc comme de NA plus NB égale le vecteur nul et la projection P conserve le coefficient de collinéarité, alors on a une relation semblable, c'est-à-dire 2LH plus LB égale le vecteur nul. On fait de même avec la projection Q. Alors, comme 2MA plus 3MC égale le vecteur nul, et la projection Q conserve le coefficient de collinéarité, alors en remplaçant chaque point par son projeté, on obtient la relation 2LK plus 3LC égale le vecteur nul. On a donc 2LH plus LB égale le vecteur nul et 2LK plus 3LC égale le vecteur nul. Alors on déduit que 2LK plus 3LC plus 2LH plus LB égale le vecteur nul. C'est-à-dire 2 multiplié par entre parenthèses LK plus LH plus 3LC plus LB égale le vecteur nul. Et comme le quadrilatère AHLK est un parallélogramme, alors LK plus LH égale à LA. Par suite, en remplaçant dans l'égalité précédente, on obtient 2LA plus LB plus 3LC égale le vecteur nul, ce qui est demandé. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.